Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle petite vidéo où on continue de lire un petit extrait du livre des médiums de Monsieur Allan Kardec, où on était au chapitre 14, on était en train de lire sur les médiums, et la dernière fois on avait vu les médiums à effet physique, donc ceux qui ont finalement la capacité de produire des phénomènes matériels, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Ok ? Alors dans ce petit extrait, on va s'intéresser aux personnes électriques et aux médiums qui sont dits sensitifs ou impressibles. D'accord ? On va faire les deux. On est parti. La petite tasse de café. Et puis on est parti. Personnes électriques. C'est à cette catégorie de médiums que sembleraient appartenir les personnes douées d'une certaine dose d'électricité naturelle, véritable torpille humaine, produisant par le simple contact de tous les effets d'attraction et de répulsion. On aurait tort cependant de les regarder comme des médiums, car la véritable médiumnité suppose l'intervention directe d'un esprit. Or, dans le cas dont nous parlons, des expériences concluantes ont prouvé que l'électricité est l'unique agent de ces phénomènes. Cette faculté bizarre qu'on pourrait presque appeler une infirmité peut quelquefois s'allier à la médiumnité, comme on peut le voir dans l'histoire de l'esprit frappeur de Bergzabern. Mais souvent elle est complètement indépendante. Ainsi que nous l'avons dit, la seule preuve de l'intervention des esprits, c'est le caractère intelligent des manifestations. Toutes les fois que ce caractère n'existe pas, on est fondé à les attribuer à une cause purement physique. La question est de savoir si les personnes électriques auraient une aptitude plus grande à devenir médium à effet physique, ce que nous avons parlé dans la vidéo précédente. Nous le pensons, mais ce serait un résultat d'expérience. Donc maintenant, on va parler des médiums qui sont dits sensitifs ou impressibles. Ce sont tout simplement les médiums qui ressentent la présence des esprits par le toucher. D'accord ? Médiums sensitifs ou impressibles. Alors maintenant, on va parler des médiums sensitifs et impressibles. On désigne ainsi les personnes susceptibles de ressentir la présence des esprits par une vague d'impression. Une sorte de frôlement sur tous les membres dont elles ne peuvent se rendre compte. Cette variété n'a pas de caractère bien tranché. Tous les médiums sont nécessairement impressibles. L'impressionnabilité est ainsi plutôt une qualité générale que spéciale. C'est la faculté rudimentaire indispensable au développement de toutes les autres. Elle diffère de l'impressionnabilité purement physique et nerveuse, avec laquelle il ne faut pas la confondre, car il y a des personnes qui n'ont pas les nerfs délicats et qui ressentent plus ou moins l'effet de la présence des esprits, de même que d'autres très irritables ne le ressentent pas du tout. Cette faculté se développe par l'habitude et peut acquérir une telle subtilité que celui qui en est doué reconnaît à l'impression qu'il ressent non seulement la nature bonne ou mauvaise de l'esprit qui est à ses côtés, mais même son individualité, comme l'aveugle reconnaît à un certain je ne sais quoi l'approche de telle ou telle personne. Il devient par rapport aux esprits un véritable sensitif. Un bon esprit fait toujours une impression douce et agréable. Celle d'un mauvais esprit, au contraire, est pénible, anxieuse et désagréable. Il y a comme un flair d'impureté. Eh bien écoutez, c'était ma foi bien court, donc on va continuer avec les médiums auditifs et même les médiums parlants. Ok ? Les médiums auditifs. Ils entendent la voix des esprits. C'est comme nous l'avons dit en parlant de la pneumatophonie, quelquefois une voix intime qui se fait entendre dans le fort intérieur. D'autres fois, c'est une voix intérieure, claire et distincte, comme celle d'une personne vivante. Les médiums auditifs peuvent ainsi entrer en communication avec les esprits.
Lorsqu'ils ont l'habitude de communiquer avec certains esprits, ils les reconnaissent immédiatement au caractère de la voix. Quand on n'est pas soi-même doué de cette faculté, on peut également communiquer avec un esprit par l'intermédiaire d'un médium auditif qui remplit l'office de truchement. Cette faculté est très agréable quand le médium n'entend que de bons esprits, ou seulement ceux qui l'appellent. Mais il n'en est pas de même quand un mauvais esprit s'acharne après lui et lui fait entendre à chaque minute les choses les plus désagréables et quelquefois les plus inconvenantes. Il faut alors chercher à s'en débarrasser par les moyens que nous avons indiqués au chapitre de l'obsession. Les médiums parlants. Les médiums auditifs, qui ne font que transmettre ce qu'ils entendent, ne sont point à proprement parler des médiums parlants. Ces derniers sont très souvent n'entendent rien. Chez eux, l'esprit agit par les organes de la parole, comme ils agissent sur la main des médiums écrivains. L'esprit voulant se communiquer se sert de l'organe qu'il trouve le plus flexible chez le médium. À l'un, ils empruntent la main, à l'autre, la parole, à un troisième, l'ouïe. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir conscience de ce qu'il dit, et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. Quoiqu'il soit parfaitement éveillé et dans un état normal, il conserve rarement le souvenir de ce qu'il a dit. En un mot, la parole est chez lui un instrument dont se sert l'esprit et avec lequel une personne étrangère peut entrer en communication comme il peut le faire par l'entremise du médium auditif. La passivité du médium parlant n'est pas toujours aussi complète. Il en est qui ont l'intuition de ce qu'ils disent au moment même où ils prononcent les mots. Nous en reviendrons sur cette variété quand nous traiterons des médiums intuitifs. Voilà mes très chers de ce qui en est des médiums parlants, des médiums auditifs, des médiums sensitifs ou impressibles et des personnes électriques. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de relire vos petits retours. Je vous embrasse tendrement et on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!